Bienvenue à ce défi Quai Mauricie sur les ondes de Téléco-Géco. Nous sommes à la place Birmance de Shawinigan et aujourd'hui, nous sommes rendus à notre grande finale et je suis accompagné de François Dumas. Bonjour François. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, encore une fois, on verra deux équipes à l'œuvre sur les planches du Salon de Quai Birmance à Shawinigan. Et pour remporter cette grande finale, il faut avoir encore une fois beaucoup d'agilité. On a très hâte de connaître nos champions, Patrick. Alors, aussi, avant de commencer notre match final, on a un match d'exhibition à vous présenter avec des professionnels qui sont avec nous. Et j'aimerais, François, que tu nous les présentes. Et oui, on a des invités très spéciaux. Alors, tout d'abord, nous avons une équipe qui est composée de Isabelle Rioux qui va jouer en compagnie de Marie-Claude Thériault. Isabelle qui est une championne internationale, on la connaît. Et ils vont affronter une équipe composée de M. Michel Lesage, également un champion international dans la catégorie senior. Il joue en compagnie de M. Pascal Daoust. Alors, un match qui promet beaucoup d'abord, beaucoup d'action. Alors, on va vous présenter immédiatement ce match amical qu'on appelle pour justement commencer. On voit la poignée de main officielle qui se fait entre les deux équipes. Et puis, on va vous divertir un petit peu sur ce match d'exhibition présenté avant notre match de grande finale du défi Quai Mauricie pour la 7e édition de cette année. Alors, ceux qui veulent améliorer leur technique, prenez des notes, sortez votre calepin de notes, regardez la démonstration que vous allez voir. Vous allez voir 4 excellents quilleurs avec des techniques presque parfaites. Alors, Marie-Claude Thériault. Et voilà. Alors, elle s'inscrit en abat pour son équipe dès le départ. Sur l'année numéro 9, Marie-Claude, qui est une joueuse de la région et qui performe dans quelques ligues également. Et Marie-Claude, cette année, a participé à Défi Quai Mauricie. Les gens ne l'ont peut-être pas vu, mais c'est elle qui s'occupe de notre tableau de pointage électronique. Alors, une de nos bénévoles impliquée également. Et pendant ce temps-là, c'est Pascal Daoust qui est allé d'un excellent lancer sur l'allée numéro 10. Oui, la Pascal. 10 qui demeure. C'est ça, la quai numéro 10 qui n'a pas réagi pour tomber. Alors, on est en train de récupérer la réserve. C'est un match amical qu'on vous présente justement. Alors, Pascal, c'est un nouveau quilleur. C'est quelqu'un qui a commencé à jouer uniquement cette année. Il joue une quarantaine de parties par semaine. Il suit des leçons avec l'équipe de Michel Lesage, Luc Doucette. Alors, on peut voir la progression qu'un quilleur peut faire là, très, très rapidement lorsqu'il est orienté avec les bonnes techniques en partant. Juste pour bien préciser à nos téléspectateurs, nous n'avons pas 4 professionnels. Nous avons 2 professionnels et 2 qui sont les accompagnateurs pour ce match. Exactement. Alors, Michel Lesage. Michel Lesage qui part avec un abat. Il vient de nous démontrer pourquoi il fait partie de l'équipe canadienne senior pour la saison 2013-2014. L'an passé, il a réussi à se qualifier pour l'équipe. Le parcours est très difficile pour y parvenir. Et je vais y revenir un petit peu plus tard à Michel. Il a réussi des exploits incroyables durant la dernière année. Alors, pour l'instant, c'est Pascal qui se présente sur l'allée numéro 9. Alors, un petit peu de nervosité du côté de Pascal. On oublie ça. C'est la première fois aussi que Pascal se présente devant nos caméras. Oui. Alors également de nervosité d'être le partenaire d'un professionnel. Ça y met aussi un petit peu le stress supplémentaire. C'est ça. Il joue avec des très bons joueurs. Il est très bien entouré. Mais ça fait partie de son développement. Et je pense que ça va être une expérience qui va être très profitable pour lui pour le futur. Alors, on peut le voir à l'œuvre pour ce deuxième lancer. Oui, un petit peu large. Il l'a retenu un petit peu. Alors, on va voir Michel Lesage en relève. Alors, Michel Lesage, on sait qu'il est propriétaire de la boutique Mike Bowler Pro Shop à Trois-Rivières qui vend des équipements pour les quilles, des boules, des souliers, des équipements pour les poignets, des gilets. Alors, vous pouvez passer le voir. Nos quilleurs il rencontre aussi les professionnels à cette boutique. Oui. Alors, un lancer, ça semble bon. Et voilà pour un doublé. Michel Lesage. Il est en pleine forme.
Alors, Michel, qui a remporté la médaille d'or en double au championnat panaméricain au Costa Rica l'automne dernier, à l'automne 2013. Alors, félicitations, Michel. C'était sa première participation à une compétition internationale. Il est allé chercher la médaille d'or. Alors, c'est un exploit très remarquable. Alors, Marie-Claude Thériault qui se présente sur la ligne numéro 10. Elle a réussi un abat tantôt sur la 9. C'est allé un petit peu large. On a voulu faire la même démarche que son compatriote. Mais je pense qu'elle veut s'assurer qu'Isabelle va participer au match. Pour aller jouer, oui. Alors, on oublie se lancer. C'était un petit peu trop large, bien entendu. La boule qui va sortir de l'allée après aux 3/4 du chemin. Le stress également de bien performer devant les caméras. Et puis, quand on sait qu'on est appuyé aussi d'une quilleuse. Alors, mes espions m'ont dit que Marie-Claude, elle excelle aussi dans d'autres disciplines, notamment la balle donnée. Elle est une excellente joueuse, un voltigeur de centre, une excellente frappeuse aussi. Alors, c'est une très grande sportive, Marie-Claude. Oui. Et voilà, bon. Alors, la réserve est faite. Oui. Heureusement, Isabelle va pouvoir prendre la relève quand même. Oui. Ça donne la chance à voir la première venue de notre invitée, Isabelle Riou. Bien, Isabelle, on la connaît des filles qui Mauricie. Elle a été animatrice pendant plusieurs années. Elle a fait aussi des rencontres d'exhibition lorsque des professionnels de la PBA sont venus dans le passé. Isabelle, qui est toujours membre de l'équipe canadienne pour une 11e fois depuis 1999. Alors, elle a un parcours incroyable aussi d'exploits. Je vais les énumérer au fur et à mesure que le match va se dérouler. Alors, on voit la technique aussi d'Isabelle. Oui. Très bien réussi. Bien prononcé. Alors, nous avons un début de match parfait des deux équipes. 2 abats d'inscrites de chaque côté. Alors qu'on revoit l'excellent tir d'Isabelle. Excellente rotation de boule. Alors, on voit que les joueurs de calibre international sont habitués de jouer sur différentes conditions de huilage. Ils ont l'équipement aussi adéquat. Ils ont l'équipement adéquat. Alors, on s'adapte très rapidement à la condition de jeu. Alors, Marie-Claude qui s'installe pour débuter le 3e carreau. Et oui. Marie-Claude qui ne veut pas trop laisser de chance à Isabelle de venir jouer. Oui. Alors, j'ai l'impression qu'elle veut s'occuper de l'allée numéro 9 et elle va laisser peut-être Isabelle sur l'allée numéro 10. Oui. On voit que nos deux demoiselles rient quand même de leurs performances qui sont très bien à la hauteur. Ah oui, c'est un match d'exhibition, c'est pour s'amuser. Le pointage n'a pas vraiment d'importance. Alors Pascal ici qui lance un petit peu du côté droite. On va oublier ça. On a été seulement frappé les quilles du côté droit à l'arrière. Devra profiter du prochain lancer si on veut pour se replacer. Pascal, qui est un nouveau joueur ici dans la région, comme tu disais tantôt. Oui, à Trois-Rivières, au salon de Kiorama Trois-Rivières-Ouest. Alors, il commence et dès le départ, il s'intéresse beaucoup au quai, à connaître les bonnes techniques et les mettre en application. Également, lui aussi, il va acquérir de l'expérience et de la technique. Oui. Alors, c'est un petit peu à l'extérieur. On peut voir là, quand même dans sa démarche, c'est très fluide et c'est très en équilibre. Alors ça, c'est important. Bien souvent, c'est un des aspects au niveau des quilles qui est le plus important techniquement, c'est de toujours répéter les mêmes pas et d'arriver en équilibre à la ligne. Lorsqu'on fait ça, bien, on a plus de chances d'être plus précis dans son lancer. Alors, c'est Michel Lesage maintenant qui va. Oui, Michel qui en carrière, il y a 13 parties parfaites. Attention, et la 10 qui va tomber. Le lapin est sorti du sac et... On a failli avoir la quille numéro 10. Oui. Son plus haut trip en carrière, Michel, c'est de 835 et il a réalisé également 6 trips de plus de 800. Alors, c'est un quilleur très chevronné, beaucoup d'expérience et également qui... très assidu. Qui performe énormément. Il pratique beaucoup. Pascal maintenant. Il nous revient sur l'allée numéro 9. C'est beaucoup mieux. Oh! Il a voulu faire comme Michel, avoir un lapin qui vient de récupérer la quille numéro 10, mais malheureusement, le lapin est tombé devant. Le lapin a passé, mais il n'a rien touché au passage. Alors, il n'était pas affamé de la carotte. On voit une quille qui revient, qui roule devant la quille 10. Alors, on va voir maintenant Pascal s'exécuter pour la réserve. La réserve 10, qui est un bon test pour un quilleur.
un petit peu à gauche. Alors, Manque ça l'a comme Severino. collé un petit peu dans son pouce. On a senti que c'était moins fluide comme lancer. On l'oublie, c'est pas plus grave. On a voulu plus peut-être placer sa boule. On voit un petit peu la nervosité aussi de notre jeune Kier. Il n'y a pas de pointage d'inscrit, mais on voit que c'est quand même 3 abords de chaque côté. Alors, c'est 30 à 30 au premier carreau. Et, ça serait le fun qu'on aurait un match à égalité, partie parfaite de chaque barre. Ça serait quand même assez inusité. Alors, Michel Lesage maintenant. Sur l'année numéro 9. C'était un petit peu plus serré comme lancé. On l'a vu de par son geste là, qui a tenté de la retenir un petit peu dans le centre. La boule qui a frappé un peu haut dans le triangle. Et on peut voir, même avec la force de lancer, il y a une quille qui est venue tout près de faire tomber la 9. Alors il lui reste seulement qu'une quille à récupérer. Alors, Michel qui s'est classé dans l'équipe senior l'an passé, on pense que c'est facile, mais ça demande beaucoup d'heures de pratique. Et on pratique sur différentes conditions d'aller parce que lorsqu'on va à ces championnats-là, bien souvent, on est confronté à jouer à différentes, si on veut, huilages pour justement tester l'habileté des joueurs. Alors, bravo Michel pour cet exploit. Je pense que tous tes amis et tout ton entourage sont très fiers de cette... on n'a pas eu souvent des champions en Mauricie. Bon, là, on en a 2. On en a 2 qui sont avec nous. Alors, Marie-Claude qui prend place sur la ligne numéro 10. On est rendu au 4e carreau. Un tir un petit peu plus lent cette fois. Ça regarde la quille numéro 3 et 6. Ça a été un petit peu plus haut. Oui. Alors, ce qui permet d'effectuer un deuxième lancer pour faire la réserve. La boule a surréagi un petit peu à la fin parce qu'il y avait un petit peu moins de vitesse. Alors, Marie-Claude qui est une très bonne compétitrice également. Oui, on la voit souvent dans les tournois également. Oui. Et j'ai déjà compétitionné contre elle et avec elle également. Oui. Alors, Marie-Claude, on sait qu'elle aime bien jouer au hockey. Elle fait différents sports également à diverses saisons. Oui. Ça implique aussi dans divers organismes. Oui, quelqu'un qui est très impliqué. Et la réserve a été faite de justesse, on va dire. On n'a pas voulu faire mal à la quille. Oui. Alors, Isabelle qui a participé à 7 championnats mondiaux en carrière, 7 fois, Patrick. C'est quand même pas rien, là. Et elle a participé au seul championnat mondial individuel qui s'était déroulé en 2012 à Chypre. C'est en Europe, dans la Méditerranée, où elle avait terminé au 9e rang. Et là, tu joues contre les meilleures joueuses de toute la planète. Alors, c'est un exploit remarquable. On a du chemin à faire pour arriver là. Oui. Alors, Isabelle qui s'exécute sur la ligne numéro 10. Oh! Le même résultat que Michel que tantôt. Oui. On a vu Isabelle faire signe à Michel. Et voilà, j'ai la même chose. Oui. Alors, la quille, encore une fois, numéro 9, qui ne veut céder sa place. Il va tenter la réserve ici pour augmenter le pointage de l'équipe. Isabelle qui a participé également à 6 championnats panaméricains. Alors, c'est un championnat qui regroupe les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Alors, c'est des compétitions qui sont très relevées parce que dans ces pays, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau au niveau des quilles. Ça demande aussi beaucoup d'entraînement pour une joueuse, un joueur ou une joueuse de quilles qui performe justement dans de hauts calibres comme celui-ci. C'est un programme d'entraînement pour à peu près comme dans n'importe quelle discipline sportive. On doit beaucoup de discipline, beaucoup d'entraînement. On doit s'entraîner physiquement aussi à l'extérieur des allées parce que lorsqu'on joue des tournois, c'est plusieurs parties consécutives. La fatigue ici met également. Oui. Marie-Claude maintenant, et voilà. Oui. Maintenant, c'est Marie-Claude qui fait les abats. Oui. On a un abat de plus que Isabelle à son actif sur cette partie. Ouais, elle s'occupe de l'allée numéro 9. Alors, Pascal qui nous revient sur l'allée numéro 10. Pascal qui prend son temps pour bien terminer son mouvement. Et voilà! On a fait un ajustement. Premier abat dans ce match pour Pascal, très bien réussi. On a vu que Pascal a terminé son bras. Oui. Très beau lancé. Le mouvement de haut en bas. Belle rotation de boule. On rentre dans le triangle au bon endroit et le travail s'effectue dans les quilles. Alors, les deux équipes, présentement, sont à égalité dans cette partie d'exhibition. Pascal qui s'exécute maintenant sur l'allée numéro 9. On était au 6e carreau.
Alors, on voit que Pascal, là, il prend quand même, il a une bonne routine avant son lancer pour être certain qu'il va répéter toujours le même mouvement. Si je ne me trompe pas, on a un pointage quand même assez serré, 114-114. Oui, c'est très, très Au serré. 99 Oui, au 4e carreau. c'est ça. Alors, on voit le pointage sur le tableau, 99 au 4e carreau. Les deux équipes ont un abat. On est à mi-chemin dans le match. Et Pascal, ici, va tenter une réserve de 4 quilles. Alors, la boule doit couvrir les 4 quilles. C'est ce qui compte pour réaliser cette réserve. Le lancer pour Pascal. Ça s'en va un petit peu trop à gauche. Oui. Malheureusement, la quille numéro 1. Qui donne un petit peu d'ouvrage à son coéquipier qui est capable d'en prendre. Alors, Qui peut revenir sans problème à la relève. Alors, Michel, lui aussi, passe de nombreuses heures à s'entraîner justement pour perfectionner son lancer et différentes conditions de jeu. Michel aussi, on peut le rencontrer à la boutique de Trois-Rivières pour Oui. des conseils, pour l'achat d'équipement. Oui, très bon lancer. Là-bas est inscrit pour Michel Lesage. Et on va revoir Marie-Claude sur la ligne numéro 10. Marie-Claude qui se met pas trop de pression. Non, Elle a quand même très bien débuté son match. elle nous disait avant le match qu'elle veut avant tout s'amuser, profiter de l'occasion de jouer avec des personnes qu'elle connaît bien de toute façon, alors dans le milieu connu. Il faut répéter aussi à nos téléspectateurs que c'est un match d'exhibition seulement pour le plaisir de vous présenter ces skieurs avec leur performance. Alors, elle continue son plan de match. Elle laisse l'allée 10 à Isabelle. Et c'est un bon lancer tout de même. On va terminer de récupérer la quille numéro 10 sur l'allée 10 pour Marie-Claude. Alors, les deux équipes peuvent toujours jouer un pointage de 279 si on termine en bas. Alors, c'est des pointages très élevés. Allez, voir. Marie-Claude, malheureusement. Un petit peu à gauche. La boule qui est revenue juste avant l'arrivée à la quille numéro 10. Dans toutes les compétitions internationales que Isabelle a participé, elle a remporté 14 fois des médailles, dont la plus récente, c'était une médaille d'argent en 2013 au championnat mondial, le premier championnat mondial qu'il y a eu à Las Vegas, au Nevada. Alors, en trio avec d'autres membres de l'équipe canadienne à ce moment-là. Ils ont très, très bien performé et terminé au 2e rang. Encore là, on joue contre les meilleures joueuses au monde, notamment l'équipe américaine qui est toujours très, très forte. Et voilà que Isabelle se fait laisser la quille numéro 10, à même titre que Marie-Claude tantôt. Oui, un lancer peut-être un petit peu plus large. Ça a glissé un petit peu longtemps. On l'a vu dans les autres émissions, quand même. La quille 6 qui glisse devant la 10. Alors, on va voir Isabelle s'exécuter ici pour tenter la réserve. Compléter. Parce que Marie-Claude, tantôt, elle n'avait pas réussi. Voyons voir. Ça semble bon. Et voilà. Très bien exécuté. Isabelle récupère la quille numéro 10 pour fermer la réserve. Alors, c'est un pointage de 119 au 5e carreau pour l'équipe de Marie-Claude Thériault, Isabelle Rioux. Tandis que de l'autre côté, on est à possiblement 129. Alors, en priorité de 10 quilles pour le duo de Michel Lesage et Pascal Daou. Marie-Claude maintenant qui revient sur la ligne numéro 9. C'est un petit peu large. On a eu peur que notre boule tombe au dallo. Oui, elle est allée virer sur la dernière planche possible, tout près du dallo. Ça l'a mordu légèrement, mais c'était très, très loin. On voit la reprise tout près du dallo et ça revient. Alors, une réserve de 3 quilles. Il n'y avait pas de planche sèche sur le bord du dallo pour que la boule revienne suffisamment dans le triangle. C'était beaucoup demandé, mettons. Oui, c'est ça. Il aurait fallu beaucoup plus de rotation, peut-être. Allons voir si elle peut réussir la réserve pour son équipe. Ça semble bon. Et voilà. Elle couvre très bien les quilles. Marie-Claude qui complète la réserve. Oui. Isabelle maintenant qui va s'approcher en relève.
Ici, pour le tournoi, ce sont des conditions qu'on appelle maison de village. Isabelle est habituée de jouer dans des conditions qui sont différentes. On appelle ça des conditions d'aller de sport, où à ce moment-là, on va jouer sur la longueur du village ou bien non sur la quantité d'huile. Et elle est la première femme au Canada à avoir réalisé une partie parfaite, justement, dans une de ces conditions qu'on appelle dites de sport. Alors, c'est tout un exploit. Elle avait fait ça en 2003 lors du championnat canadien. C'est remarquable parce que Oui, sur ces conditions d'aller, pendant qu'on voit Isabelle revenir avec son abat, ces conditions d'aller ne sont pas faciles à jouer pour des skieurs moins expérimentés, justement. Et on n'a pas la chance ici au Québec, beaucoup, d'avoir des conditions comme celle-ci. on a une ligue à Trois-Rivières, la Méga League, qui utilise cette formule-là, où à ce moment-là, on va utiliser un huilage différent à chaque semaine. On a 3 ou 4 huilages qu'on va varier durant l'année. Alors, ça permet aux joueurs, justement, de pratiquer dans ces conditions. Plus extrême un petit peu. Pendant ce temps-là, Pascal est allé d'un excellent lancer. Il réalise un abat au 7e carreau pour son équipe. Alors, on poursuit sur la lancée. Pointage de 129 au 5e. Pascal qui a repris confiance là, Oui, oui. de son début de match. Là. Oui, j'ai chassé un peu la nervosité. Écoute, c'est sa première année qu'il joue, donc tu te ramasses à jouer contre 2 membres de l'équipe canadienne. Alors, ça doit sûrement venir affecter un peu... Un petit peu de stress. Oui. Avec les caméras. Mais il fait bien ça. Il fait très bien ça. Un peu plus dans le centre, ça glisse longtemps et très bien réussi. Voilà. Oui. On a un autre abat. Alors, Michel prendra une pause. Oui, il prend une petite pause. Mais c'est un senior, il faut qu'il se repose. Hein? Mais il paraît pas pour d'un âge senior. C'est un jeune senior. On a la chance de dire à notre vétéran, ouais. Je vais prendre les commandes de cette partie. C'est ça. Alors, Marie-Claude maintenant. Oui, et voilà. Elle revient en force avec un abat. Revient à même titre. Marie-Claude avec l'abat. Oui, très bien réussi. On donne un répit à Isabelle également. Oui. Alors, on joue sur un doublé, 139 au 6e, pendant qu'on a revu à la reprise un excellent lancer de Marie-Claude. Jusqu'à maintenant, ça se déroule très bien pour elle. Marie-Claude qui veut bien performer. Oui. Et elle est capable également. Alors, le lancer sur l'allée numéro 9, c'était à gauche cette fois-ci. Oui. On aurait peut-être pu espérer un abat quand même avec le revirement de quille, mais non. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Oui. Marie-Claude terminera le 9e carreau. Alors, on voit le pointage présentement. Les deux équipes qui ont un doublé au 7e et 8e carreau. Priorité de 20 quilles pour Michel Lesage et Pascal Lehoux. Alors, tout est possible. C'est encore très serré dans ce match. Et voilà. Attention, ça a glissé un petit peu large. Même style de lancer que tantôt, cette même réserve pour Marie-Claude. Oui. Alors, encore une fois, on a manqué la quille numéro 6, qu'on a pu ramasser seulement que la quille 10, qui lui fait un carreau vert pour Marie-Claude. Ouais. Isabelle devra être capable de récupérer le tout. Isabelle qui a déjà détenu le record canadien pendant plusieurs années pour le plus haut triple sanctionné, soit un pointage de 816 qu'elle avait réalisé en 2002. Et en carrière, elle a 14 parties parfaites enregistrées, 5 séries de 800 et plus, dont un triple de 821. Très bon pointage. Et voilà! Oui, très bien réussi. Isabelle qui nous revient avec là-bas pour réabrier le carreau vert au 9e carreau de Marie-Claude. Oui, très beau lancer. Encore une fois, on peut voir là, c'est... Je ne sais pas si au niveau de nos téléspectateurs, s'ils sont en mesure de le voir, mais lorsqu'elle dépose sa boule, Isabelle, on n'entend presque rien. C'est très silencieux. Il n'y a pas beaucoup de son là, sur l'impact entre l'allée et la boule d'Isabelle. Oui. Alors Pascal, pendant ce temps-là, il va de lancer un petit peu trop à droite. On va oublier ça, on va se concentrer pour aller chercher la réserve. Un match très serré. Ça donnera la chance à Michel de revenir nous lancer un autre lancer de relève. Oui. Pascal qui va s'exécuter pour récupérer le restant de quilles.
Alors, ça se fait un peu comme un abat. Il faut frapper entre la quille 1 et la quille 3. C'est bien lancé, mais pas Oui. assez revenu pour récupérer le tout. Alors, on oublie ce carreau pour Pascal, qui avait quand même réalisé 2 abats à ses 2 présences précédentes. Et on va revoir notre champion senior de la Mauricie, Michel Lesage, en relève sur l'allée 10. Alors Michel qui s'installe pour revenir en releveur du 9e carreau. Oui. Son lancé très bien. Oui, Et voilà. très bien réussi. La bête est marquée au tableau. On peut voir que Michel il utilise une ligne qui est un petit peu différente de Isabelle ou des autres joueurs. Il est plus en ligne directe. Beaucoup de rotation. Il lance quand même une bonne vitesse qui permet à sa boule de rester sur la ligne et d'aller frapper le triangle au bon endroit. Pascal maintenant qui revient pour terminer sa présence au 10e carreau maintenant. Oui, on peut terminer le match. Et c'est voilà, là-bas. Oui. là-bas. On peut terminer avec un pointage de 279 et s'assurer la victoire dans cette partie d'exhibition. Est-ce qu'il laissera la chance à Michel de venir jouer ou bien non, il dit compléter le tableau des 3 abats? Ouais, bon, on lui souhaite 3 abats. C'est un lancer qui était peut-être un petit peu haut dans le triangle, mais bon travail des quilles tout de même pour faire tomber les quilles 4-9. Alors, il était comme à la limite de sa marge d'erreur. Lorsqu'on a une bonne rotation de boule, même si on est un petit peu à l'intérieur, le travail peut s'effectuer dans les quilles et on peut, à ce moment-là, faire des abats. Alors, Pascal qui nous revient pour son 2e lancé. Un petit peu plus dans le centre cette fois-ci. Il a déposé à gauche. Alors, un pointage de 6. Il reste 4 quilles. 4 quilles. On revoit la reprise. C'est parti un peu à gauche. Ça n'a pas traversé vers la droite. À ce moment-là, les chances de frapper entre la 1 et la 3 sont diminuées. 3, 6, 9, 10 à récupérer. Oui, une réserve qui est assez difficile pour les droitiers. Il faut que la boule d'aller chercher la quille qui est cachée derrière. Alors, il faut rentrer suffisamment haut sur la quille qui est devant là, pour espérer que ça se produise. Que le tout recule sur elle. Elle a utilisé une balle sans effet pour tenter cette réserve. Normalement, la plupart des quilleurs vont utiliser une boule à effet parce qu'on veut un petit peu de crochet là, pour aller chercher la boule. Alors, Pascal, il a utilisé une autre stratégie. Alors, il donne la chance à Michel Lesage de revenir pour conclure ce match d'exhibition. Oui. Alors, voyons voir s'il peut terminer en force pour son équipe. Un petit peu haut, attention. Oui, il le savait. Ça a quand même travaillé. On était chanceux que la quille numéro 10 ne demeure pas debout. Alors, on peut voir, même s'il était un petit peu à gauche de sa cible souhaitée, la force et la puissance de son lancer ont fait en sorte que la boule s'est maintenue quand même assez longtemps sur la trajectoire et suffisamment longtemps pour rentrer quand même à un endroit pour éviter une catastrophe. Alors, Michel qui est en train de récupérer la quille numéro 4. C'est raté. Et on a raté la réserve. Alors, on va inscrire le pointage de Pascal au dernier carreau. Avec un pointage de 262. Oui, exactement. 262 est inscrit pour l'équipe de Michel Lesage, Pascal Daoust. On peut voir une très belle performance. Alors, Marie-Claude qui va s'exécuter maintenant pour terminer à son tour sa présence au 10e carreau. Alors, on peut y aller ici avec un pointage de 259 si on termine en abat. Alors, Marie-Claude qui est en feu. Ah oui, une belle performance. Plusieurs abats, plusieurs bons lancers. Beaucoup de vélocité dans son lancer. La boule qui revient ici parfaitement. Un tir parfait. Souvent un de ses beaux lancers aujourd'hui. Alors, on peut dire que Marie-Claude s'applique. Oui, elle joue très, très bien. Alors, deuxième lancé du 10e carreau pour Marie-Claude Thériault. C'est une compétitrice, elle a ça dans le sang. Alors, elle, n'importe quoi, où est-ce qu'il y a un duel, un match, un challenge, elle est présente et elle aime bien ça, puis elle s'amuse beaucoup. Alors, on a vu son deuxième lancé qui était un petit peu plus haut. Oui, un petit peu plus haut, la boule qui est rentrée un petit peu plus haut sur la 1. La quille numéro 4 et la quille numéro 7 qui sont restés en place. Et ça donnera une chance de voir pour une dernière fois aussi
notre grande championne Isabelle Rioux sur nos allées de la salle de quai Biermans. Alors, Isabelle, qui est membre de l'équipe canadienne, elle a des tournois qui s'en viennent dans les prochains jours. Alors, elle va participer encore au championnat canadien puis se reclassifier pour 2015. Mais elle va faire aussi un tournoi en fin juin à Reno, au Nevada, le tournoi Pro Queens qu'on appelle. Il y a le championnat panaméricain aussi qui s'en vient un petit peu plus tard en 2014 en Colombie. Alors, elle va voyager beaucoup. Et qui sait jamais, peut-être une participation aux Jeux panaméricains en 2015. On lui souhaite. Écoute, 11 fois membre de l'équipe canadienne, je crois que c'est un record. Et voilà! Oui, très bien réussi. On repart avec là-bas pour Isabelle. Les quilles, c'est un sport qui est très populaire quand même en Mauricie. Et de dire qu'on a des joueurs qui se démarquent non seulement sur le plan régional, provincial, national, sur la scène internationale, je pense que c'est assez particulier. Et on est très fiers à Défi Quilles Mauricie de pouvoir accueillir Isabelle et Michel Lesage justement pour ce match d'exhibition. Alors, on est rendu au deuxième lancer du 10e carreau pour Isabelle. Avec un excellent mouvement. Et on voit deuxième abat. Un lancer typique d'Isabelle. On va chercher son point de cassure du côté droit et sa boule qui revient très forte dans le triangle. En mesure de faire trébucher la quai 10, c'est la finition de sa boule. C'est ce qui fait une grosse différence. Alors ça prend plusieurs centaines de lancers pour maîtriser cet art et le répéter lancer après lancer. Alors, Isabelle qui devra nous terminer ce match. On lui souhaite avec un abat. Je suis convaincu qu'Isabelle veut nous démontrer jusqu'au bout. Oui. Et voilà. Et voilà, très bien réussi. Il nous termine sans beauté. Un pointage de 259 pour terminer pour l'équipe composée de Marie-Claude Thériault et Isabelle Rioux. Alors, on peut voir dans nos parties qu'on a eues dans notre match d'exhibition, 2 pointages très élevés, 262 à 259. Et ça dénote de la force et comment ces joueurs sont en maîtrise du lancer de quilles. Alors, un gros merci pour leur participation et on espère que ça va donner le goût à d'autres personnes de pratiquer les quilles et de venir s'amuser sur les différentes allées des salons de quilles de la région. Alors, encore une fois, on a vu un beau match, mais c'était un match d'exhibition, vous comprendrez. Et on remercie Isabelle et Michel de s'avoir prêté au jeu. Et on va se préparer dans quelques instants pour notre grande finale, François, qui va se dérouler devant nous, ici même, à la salle de quilles Biermans de Shawinigan. Restez avec nous sur les ondes de Télécogeco pour le défi Quilles Mauricie. Alors, on est prêt pour la grande finale, François. Et oui, c'est le couronnement. Nous allons connaître notre équipe championne de cette 7e édition de Défi Quilles Mauricie. Alors, Raymond est avec nos deux équipes finalistes pour voir leurs impressions d'avant-match. Allons le rejoindre. Merci, Patrick. Nous sommes rendus à la grande finale avec la première équipe. Vos impressions, Annette et Mario, pour l'avant-match avant la grande finale. Comment on se sent? On se sent bien. On est rendu où ce qu'on voulait être. On ne pensait pas d'être là, puis on est rendu là, fait qu'on est super content, puis on laisse rouler les choses. Stratégie différente pour l'équipe ou on reste comme ça? On reste comme ça, il n'y a rien qui change. Annette va partir en première, puis moi, s'il y a quelque chose, on va relever en deuxième. On vous souhaite bonne chance en espérant que tout aille bien pour vous. Merci beaucoup. Merci. On va y aller avec la deuxième équipe, finaliste, Guy et Raymond. Même procédure. Raymond, est-ce qu'il va y avoir une stratégie particulière? Comment on se sent? Non, on se sent très bien. Puis rendu à ce point-là, on est deux équipes gagnantes. Pour ta part, Guy, comment tu te sens? C'est sûr qu'il faut se mettre dans la tête, garder notre concentration. Je ne vais pas laisser distraire par
pour éviter de perdre ce match-là. Puis on est rendu là, on est là pour le gagner, on va tout faire pour le gagner. Alors, on vous remercie, on vous souhaite bonne chance pour la grande finale. De retour à François et Patrick. Merci beaucoup, Raymond. Alors, on est de retour avec notre dernier match, la grande finale ici même à la place Birmance de Shawinigan. Et François, un match enlevant qui est devant nous, qui va se préparer dans quelques instants. Effectivement, Patrick, on souhaite un excellent match et allons immédiatement rencontrer nos équipes. Regardez la composition de celle-ci. Alors, tout d'abord, du salon de quilles de Place Birmance, nous avons Annette Hébert, 30 ans d'expérience, moyenne de 170. Elle joue avec Mario Saint-Arnaud, 17 ans d'expérience, une moyenne de 203. Ils vont affronter une autre équipe de la Place Birmance, Guy Lavergne, 12 ans d'expérience, moyenne de 186, joue avec Raymond Saint-Arnaud, 30 ans d'expérience, une moyenne de 179. Alors, plein d'actions pour cette grande finale, mesdames et messieurs. Nous sommes à la place Birmance de Shawinigan et je peux vous dire que c'est très fébrile pour les deux équipes de la place Birmance qui s'affrontent en dernier parcours de ce tournoi, ici même sur la 7e édition du défi quilles Mauricie. Et oui, c'est le début de notre dernière partie. Nous connaîtrons nos champions d'ici quelques instants. Alors, c'est parti avec Annette sur la ligne numéro 9. Alors, un tir un petit peu dans le centre. On laisse les quilles 3, 6 et 10 en entrée de jeu. Pendant qu'on revoit un tir qui a dévié un petit peu vers la gauche, un petit peu plein sur le triangle. Alors, quelle performance Annette et Mario ont réalisé en demi-finale pour mériter leur place, très méritée en finale. Une performance, un pointage de 256. Ils ont complètement dominé l'équipe adverse qui a joué un match de 186. Alors, ils sont fin prêts à bien performer tout au long du tournoi. On a vu d'excellentes performances de cette équipe. Alors, on s'attend à ce qu'ils fassent la même chose aujourd'hui. Alors, voyons voir le déroulement de ce dernier match, cette grande finale. Et Annette qui réussit justement la réserve du premier carreau de ce match. Oui. Et c'est Mario qui viendra pour prendre la relève. Dès le départ, très bien exécuté de la part d'Annette. Elle est allée du côté gauche et la quille 10 qui tombe au dernier instant. Alors, Mario Saint-Arnaud en relève au premier carreau sur la ligne numéro 9. Oui, c'était un petit peu large, malheureusement. Alors, on va inscrire la réserve de Annette pour débuter le match. Et nous verrons d'entrée de jeu Guy Lavergne s'exécuter pour notre deuxième équipe finaliste. Alors, Guy qui est confiant encore une fois de bien performer. Et vu qu'on s'est rendu à notre dernière ronde en finale, c'est certain que c'est toujours un petit peu stressant. Hein? Oui. Ben moi, il y a une phrase que j'ai retenue dans les entrevues, c'est que les deux équipes sont gagnantes. C'est vrai, c'est pas facile de se rendre jusque-là. Ils ont accompli un très beau parcours et Guy Lavergne qui commence en force avec un abat ici. Un tir parfait dans le triangle. Légèrement en diagonale, l'effet de la boule qui revient vers la quille numéro 1 et les 10 quilles abattues avec beaucoup de précision et de puissance. Alors maintenant, c'est Raymond Saint-Arnaud qui prend place sur la ligne numéro 9 pour débuter au deuxième carreau. C'est plus vers la gauche. Et c'est réussi pour la barre. Il va à gauche, un deuxième consécutif. On a de l'ambiance ici même à la salle de quilles Birmance de Shawinigan. Deux équipes locales qui s'affrontent. Alors, ils ont beaucoup de partisans. Puis c'est de bonne guerre. Il n'y a pas vraiment de mauvaise partisanerie. On va crier, on va encourager les deux équipes parce que ce sont tous des gens qui se connaissent, qui se côtoient, qui jouent dans les ligues ici. Alors, Annette maintenant qui se positionne sur la ligne numéro 10. Lancé un petit peu plus vers la gauche. Mais bien réussi. On lui donne la balle également. Oui. Alors, Annette, satisfaite du résultat, même si ce n'était pas un de ses plus beaux lancers. Non, mais ça a traversé du côté gauche et ça frappe suffisamment haut dans le triangle pour produire un bon effet sur les quilles. Alors, un pointage de 20 au premier carreau. L'équipe de Guy Lavergne et Raymond Saint-Père avec un doublé ont possiblement 30 et une petite avance de 10 quilles pour commencer le match. Alors, Annette, maintenant, qui continue sa lancée sur la ligne numéro 9 pour le troisième carreau. Un petit peu plus dans le centre. Plus centré. Oui. Attention, alors il reste 3 quilles, un grand écart. Les quilles 6, 7 et 10. Alors, c'est possible de ramasser cette réserve. Il faut faire rouler la boule
en direction de la quai 10 et espérer de frapper la quai 6 suffisamment mince pour qu'elle aille glisser de toute la largeur de l'allée et aller frapper la quai 7 de l'autre côté. Alors, elle va utiliser une balle sans effet, une balle droite. Alors, c'est ce qu'elle doit faire pour tenter cette réserve. Voyons voir ce qu'elle peut... Alors, c'est quand même droit, mais on a seulement que happé. Ce n'était pas facile. Écoute, la quai 6. C'est facile à décrire que comment la faire, mais une fois qu'on est sur l'allée, c'est une autre histoire, c'est sûr. Et surtout en finale, comme ça, des fois, la nervosité peut y jouer. Alors, Mario, maintenant, qui va s'installer pour être le releveur sur la ligne numéro 9. Voyons voir ici s'il peut sortir un bon lancer. Ça semble bon. Oh! On a passé proche d'avoir la 7-10, comme on dit. Oui. Sauf que, de chance, la quai numéro 7 est tombée à retardement et on a gardé la quai numéro 10. Un lancer là, qui est frappé, qui manquait peut-être un petit peu de finition à la fin. Alors, le travail dans les quilles pour aller chercher les quilles de coin ne s'est pas effectué et la 7 est tombée au dernier instant. Alors, Mario qui tentera de récupérer la réserve et c'est fait merveilleusement. Une réserve très importante ici, Patrick. On maintient quand même, on ferme nos carreaux. Ça nous donne un pointage de 40 après 2 avec une réserve au 3e. Alors, on ne veut pas trop s'éloigner en début de match. On l'a vu dans les matchs précédents. C'est extrêmement difficile d'effectuer des remontées. Alors maintenant, Guy Lavergne s'installe sur la ligne numéro 10. On est en début de 3e carreau. Sa deuxième présence. On a vu la boule tomber quand même rapidement au sol. Oui. Alors, ça avait moins bonne finition. On a vu la boule à la fin, qu'elle tardait vraiment à prendre son effet et aller frapper la quille 1. Alors, on laisse les quilles 2, 5 et 8 en réserve. Il a croisé des planches un petit peu vers la droite et vraiment, il est allé dans cette zone interdite, entre guillemets, où il est très difficile de revenir dans le triangle, surtout avec la vitesse de lancer qu'il a. Alors, on fait le lancer pour récupérer la réserve, mais malheureusement, réussit simplement à récupérer 2 quilles. Alors, il vient de lancer un défi à son coéquipier pour racheter le carreau vert. Alors, et tenter de continuer là, sur cette belle lancée d'un doublé inscrit dans les 2 premiers carreaux. Eh bien, Raymond, maintenant, qui devra s'approcher comme releveur sur la ligne numéro 10. Il a lancé. Ça a l'air bien. Il manquait un petit peu de finition. Oui. On va là, attention, il reste une quille derrière. Il reste 3 quilles pour cette réserve. Alors, c'est une petite réserve là, qui n'est pas tellement commode à faire. Il faut frapper très mince sur la quille qui est devant et espérer qu'elle va aller frapper la quille numéro 7 dans le coin. On a revu le lancer qui manquait légèrement de finition, qui a frappé très mince dans le triangle. Alors, déjà, en début de match, au 3e carreau, là, un moment important pour l'équipe de Guy Lavergne et Raymond Saint-Arnaud. On l'a dit, il faut actuellement marquer dès le début d'un match, fermer les réserves, fermer les carreaux. Ça a l'air un petit peu trop vers la droite. On a vu que... Oui, il est allé chercher les 2 quilles en arrière qui sont au même niveau. Alors, c'est extrêmement difficile de faire ça. Mais malheureusement, ça ne procure pas de points supplémentaires. Le pointage de 7-2. On voit à la reprise, il a frappé un petit peu trop mince. Il n'a pas frappé la quille maîtresse qui était devant, tout simplement. Alors, ça leur donne un pointage maintenant de 46 et 9. Ça fait 55 au 3e carreau. Alors, Raymond maintenant sur la ligne numéro 9 pour continuer en premier. Il laisse à gauche cette fois. Et là, il se garde 2 quilles au même niveau en fond. On a un compte de 8. Un compte de 8. Quilles 9 et 10. Alors, il faut lancer la boule exactement entre les 2 quilles. Ça requiert quand même une très bonne précision. Son lancer qui est traversé à gauche, mais malheureusement un petit peu plein dans le triangle. Il faudra recommencer à se replacer, à faire les modifications d'ajustement. Oui, un mauvais bris. Joue un petit peu de malchance. Pour la réserve maintenant. On n'a pas réussi à bien passer entre les 2 quilles. On a récupéré seulement que la quille numéro 10. Alors, Guy devra s'effectuer en réserve. Oui. En relève, pardon. Oui, en relève et remettre son équipe sur les rails, on pourrait dire, y aller d'un bon lancer et espérer un abat.
Alors, sur la ligne numéro 9, nous sommes au 4e carreau. Lancé quand même. Ça revient. Qui revient. Et la quai 10 qui demeure. C'est un bon lancer. Oui, un bon lancer de Guy. On voit que Guy est moins encore satisfait de son lancer. Ouais. Il est allé peut-être une petite affaire trop vers la droite au départ et à ce moment-là, la boule est revenue sur la quai 1, mais pas suffisamment. Il est rentré légèrement derrière la 1. Ça prend pas grand-chose. Il y a une petite marge d'erreur, mais c'est pas tellement gros. Alors, la quai numéro 10 qui lui reste à être fait pour combler la réserve. Vu que Raymond a un carreau ouvert. Malheureusement, non, alors c'est raté. C'est raté. La quai qui reste en place et la boule est tombée au dallo. Beaucoup avant, en plein milieu du parcours. Alors, on rouvre un deuxième carreau consécutif du côté de l'équipe Guy Lavergne et Raymond Saint-Arnaud. C'est pas nécessairement le scénario souhaité. Alors, la porte est ouverte pour Annette Hébert et Mario Saint-Arnaud pour se procurer une avance à mi-chemin dans le match. Et justement, Annette qui fait son lancer sur la ligne numéro 10. Peut-être le même petit problème que Guy. Oui. On va jouer large et on pense que notre boule va revenir. N'oublions pas qu'on est à la finale et qu'il faut quand même jouer plus serré sur nos lancers. Oui, c'est ça. On l'a vu tout au long de nos émissions, de toutes les parties. La minute qu'on tente de croiser des planches vers la droite, si on n'a pas suffisamment de rotation ou si on a trop de vitesse, la boule ne revient pas. Et surtout qu'on a des conditions d'aller fraîchement refait. Oui, oui. Alors, ça change d'émission en émission. Alors, pour cette réserve, elle se doit de frapper mince du côté gauche. Elle va le tenter, c'est sûr. Non, c'est raté. C'est raté pour la réserve. Alors, Annette garde le sourire quand même. Oui, peu importe le résultat. Ils l'ont dit avant de commencer qu'ils étaient pour s'amuser. Alors, c'est ce qu'ils font. Et on va voir maintenant Mario Saint-Arnaud en relève pour une troisième fois dans ce match. Toujours à la recherche d'un premier rabat pour son équipe. Sur le numéro 10. C'est prêt encore une fois du dallo. Et là, il le savait dès le départ. Alors, c'est un très petit pointage de 4. Il reste 6 quilles. Alors, sur une réserve, là, ça ne fera pas nécessairement un gros pointage au troisième carreau. On a vu que la boule n'a jamais revenu. Il l'a comme échappé en partant. Il a poussé du côté droit. Alors, c'est important. Il reste quand même plusieurs quilles. Ça se fait généralement comme un abat. Seulement, il faut approcher cette réserve. Et il se doit d'inscrire une réserve là, pour mettre une marque au tableau pour son équipe. Voyons voir. Ça semble bon? Non, un petit peu trop mince. Un petit peu trop mince encore une fois. Alors on a un carreau ouvert du côté de l'équipe de Annette Hébert et Mario Saint-Arnaud. C'est malheureux, mais on devra se replacer, se reprendre. Là. Oui, on a frappé un petit peu mince du côté droit. À ce moment-là, aucune chance de réaliser cette réserve. Et là, on commence le 5e carreau. On est déjà à mi-chemin de cette partie. Alors, on a un match très serré, presque à égalité, 65 contre 64. Alors, rien n'est joué. Et on voit là Annette qui éprouve un peu des difficultés là, à trouver la ligne qu'elle nous avait habituée lors de la demi-finale la semaine dernière. Qui se cherche un petit peu plus. Là, oui. Alors, c'est certain que rendu à mi-parcours comme ceci, on doit être capable de faire l'ajustement rapidement pour être capable de marquer des abats. Oui. Parce que pour l'instant, on a quand même 2 petits pointages de chaque équipe. Ça ne veut pas dire que ça va rester là, mais, on est pas parti pour un gros pointage de cette finale. L'important, c'est de faire un pointage plus élevé que l'autre équipe si on veut remporter le match. Bien tenté. Et on va voir une fois plus Mario en relève. Il y aura des ajustements qui seront nécessaires du côté de Annette. On voit qu'elle a bien tenté la réserve du côté gauche. Malheureusement, la quai 1 a passé tout près de la 10 sans l'effleurer. Mario Saint-Arnaud sur la ligne numéro 9 maintenant. C'est beaucoup mieux. Oui, très bon lancer. Malheureusement, la quai 10 qui demeure.
On a vu Mario se frapper dans les mains. Oui. Déçu de ne pas avoir fait tomber la quille numéro 10. Un bon lancer, la 10 solide, malheureusement. La quille 6 qui a glissé devant la 10. Alors, il devrait s'exécuter pour la réserve ici. On va tenter de récupérer cette quille qui est quand même importante. Un peu à gauche. Bon, il le savait en partant. La boule a mal sorti de sa main. Et là, le pointage de 74 au 5e carreau. Annette qui acclame nos spectateurs pour les encourager. Les encourager là, à reprendre leurs esprits et de revenir fort lors de leur prochaine présence. Et pendant ce temps, Guy Lavergne va s'exécuter sur l'allée 10. Tenter de mettre fin à cette torpeur. Là. 2 carreaux ouverts consécutifs pour son équipe. Ça revient. Et là-bas pour Guy Lavergne. Ouais. Très beau lancer de Guy, comme il nous a habitués tout au long des matchs où on l'a vu. Il va d'une ligne en diagonale et à la fin, la quille 1, la boule qui frappe la quille 1 avec suffisamment de force pour provoquer un très bon travail dans les quilles. Alors, cet abat leur permet de prendre la pôle, l'avantage dans ce match. Raymond maintenant sur l'allée numéro 9 en début du 6e carreau. Un petit peu large à droite. On a vu Raymond qui était vraiment pas sûr de son lancer. Là. Il regardait la boule aller. Oui. Alors, il le sait, là, lorsque sa main traverse un petit peu rapidement devant la boule, sa balle elle va glisser très longtemps. Alors, il y a un petit peu de travail dans les quilles qui s'est fait. Il reste avec une petite réserve de 3 quilles, là, pas très commode, puisqu'il y a un écart entre la quille numéro 3 et la quille 7, là, qui est dans le coin, complètement à gauche. Et on va voir s'il peut récupérer. C'est réalisable et c'est fait. Très bien réussi. C'est très bien fait du côté de l'équipe de Biermans de Raymond et Guy. Alors, ces partisans ont trouvé un slogan pour l'encourager. Et voyons voir maintenant Guy. On a trouvé un nouveau slogan, comme tu dis. Oui, on s'amuse. C'est bien important. Alors Guy maintenant qui est installé sur la ligne numéro 9 en relève pour le 6e carreau. Voyons voir s'il peut répéter son dernier lancer. Ça semble bien. Et voilà! Oui, très bien fait. Là-bas pour Guy Lavergne. Très bien relevé. Et le doublé est inscrit pour cette équipe de Guy Lavergne et Raymond Saint-Arnaud au 5e et 6e carreau. Et ça va leur procurer maintenant une avance de 20 quilles à mi-chemin dans ce match. On a revu à la reprise un tir un peu mince, mais un excellent travail dans les quilles. C'est un abat typique que Guy nous a effectué à plusieurs reprises à date dans toutes ses participations. Alors Annette maintenant sur l'allée numéro 10 en début du 6e carreau. Encore un petit peu mince. La quille 2 qui demeure. On a vu Annette reculer. Ouais. Et non loin sûr de son lancer. On pensait de traverser vers la gauche. Elle semblait confiante d'avoir fait un bon lancer, mais ça l'a glissé longtemps. Alors, elle n'a pas encore trouvé l'ajustement requis là, pour frapper plus franc dans le triangle. Elle doit cependant se concentrer là, pour aider et aller inscrire une réserve. Alors, une quille. Voilà, réclamée. Et voilà, la réserve est entrée. Ah. Encore une fois, bien Annette a des encouragements. Alors, Mario Saint-Arnaud maintenant qui prendra la relève du 6e carreau de Annette, qui a encore une fois un petit peu de pression. Voilà. On peut dire que la pression s'y met un petit peu plus là, parce qu'on arrive vers notre 7e carreau. Et puis... chaque lancer est important. Chaque lancer est important et on vient de mettre un abat pour Mario. Très beau lancer ici de Mario. Un excellent moment pour placer un abat sur la carte de pointage. Il remet son équipe sur les rails là, après 2 carreaux ouverts. Alors, on permet là, de rester en contact un petit peu avec l'autre équipe. Alors, le pointage, on peut le voir, 74 au 5e avec un abat au 6e pour Annette Hébert et Mario et un doublé au 5e et 6e pour Guy Lavergne et Raymond Saint-Arnaud. Annette maintenant sur la ligne numéro 9 en début de ce 7e carreau. Et voilà, qui revient avec un abat. On commence à avoir de l'enthousiasme dans les deux équipes.
Et Patrick, tout est en place pour une fin de match enlevante. Les deux Oui. équipes, on semble avoir trouvé la ligne à bas et ça promet. Ça promet jusqu'à la fin de savoir qui sera notre équipe vainqueur Nos de grands- ce grand défi quilles Mauricie pour cette 7e édition, Oui. présentée ici même à la salle de quilles de Biermans de Shawinigan. Oh, un tir un petit peu du côté gauche ici. Alors, Malheureusement pour lui. Guy, Oui. Alors, il a lancé un peu à gauche de la cible. Et son tir n'a même pas touché la 1. Ça s'est allé directement sur la quille 2. on continue avec Guy Lavergne, justement sur la ligne numéro 10, qui va compléter sa réserve. On a vu Guy, justement, avec son premier lancé. Ouais, Qui, il a lancé trop à gauche. Alors, il s'est gardé une réserve quand même assez difficile. Les quilles 1, 3, 6 et 8. C'est la boule qui doit aller chercher la quille qui est derrière. Alors, il va frapper au bon endroit entre la 1 et la 3. Alors, encore une fois, vers la gauche. Attention, Et le rebond de la quille. C'est c'est réussi pour Ouais. la réserve. Oui. Alors, très belle réserve. Il est allé du côté gauche et il y a une des quilles qui a rebondi sur la paroi externe et est revenue faire trébucher la quille 8 au dernier instant. Alors, Raymond qui s'installe sur la ligne numéro 10. Et on s'en lancé, ça semble bon. Attention. Oh! Et non, la quille 7 qui demeure malheureusement. Alors, Raymond qui revient. Alors, il devra tenter maintenant la réserve pour améliorer le pointage de l'équipe. S'il réussit, là, ça va quand même donner 6 quilles de plus à son équipe. Alors, c'est pas à négliger dans un match serré. Alors, on continue avec notre quille numéro 7 qu'on doit récupérer pour Raymond. Oui. Et, une quille quand même relativement facile, pardon. Oui, c'est bien fait. Et c'est réussi pour Très bien réussi. compléter la réserve. Alors, avec cette réserve, Patrick, l'avance est toujours de 9 quilles pour l'équipe de Guy Lavergne et Raymond Saint-Arnaud. Alors, c'est un match extrêmement serré. Alors, justement, Raymond qui prend place sur la ligne numéro 9 pour débuter le 8e carreau. Et on va voir s'il peut continuer. Un lancer vers la gauche et là-bas. Oui, Là-bas qui est très bien bien placé. réussi. Un abat très important à ce stade-ci du match au 8e carreau. Traversé du côté gauche avec suffisamment de vigueur pour faire balayer un balayage complet des quilles. La quille 10 qui tombe au dernier instant. Et maintenant, on va revoir Annette Hébert sur la ligne numéro 8 tenter de donner la réplique. La ligne numéro 10, Annette. Ah oui, la ligne numéro 10, c'est vrai. Alors, Au 8e Annette, carreau. 8e carreau. On va voir. Ça semble bon. Oui. C'est très bien, Annette. Réplique avec un abat également. On peut dire que là, on approche. Oui, on vient de reprendre l'avantage du côté de Biermans. Un match avec une quille. Ils ont réussi un autre abat. Un tir parfait entre la quille 1 et 3. Très beau travail des quilles. Alors, le triplé est inscrit pour l'équipe de Annette Hébert et Mario Saint-Arnaud, alors que l'on joue maintenant le 9e carreau. Carreau très important. On va au pointage. Comment ce match est très serré entre les deux équipes. Les deux équipes là, qui se donnent une chance là, pour être les grands champions de cette 7e édition. Alors, au 9e carreau, Annette, justement, à la ligne numéro 9. Ça semble bien. Ça revient assez. Attention. Oh! Et non, la quille 8 qui demeure. Un bon lancer tout de même. Ça avait des chances de produire un abat. C'est frappé peut-être un petit peu mince. On a vu la quille rouler. Il y avait un plus de vitesse sur le lancer et le travail des quilles à ce moment-là ne s'est pas effectué correctement. Comme qu'on l'aurait voulu. Oui. Alors, Annette a la quille numéro 8 à récupérer pour fermer la réserve. Oui. Et on voit que notre pointage est quand même très serré. Le 9e carreau, c'est le carreau le plus important de la partie. Oui. Et voilà, c'est la réussi. réserve. Avec les applaudissements des spectateurs, encore une fois. Alors, on va voir maintenant Mario Saint-Arnaud en relève pendant qu'on revoit la réserve très bien réussie par Annette Hébert. Mario sur la ligne numéro 9.
Un petit peu mince. Alors, la quille 2 et 8 qui refuse de céder. Alors, on va inscrire maintenant la réserve de Annette. Alors, ça leur donne un pointage de 153 au 8e carreau. Un tir un peu mince dans le triangle. Et à ce moment-là, le travail ne s'est pas bien effectué. Alors, Il reste du travail pour Guy maintenant sur la ligne numéro 10. oui, s'ils font là-bas ici, Patrick, là, ils vont reprendre l'avantage dans le match. Ils peuvent terminer aussi et fermer la porte. C'était bien lancé, mais encore une fois, la quille numéro 4 qui refuse de céder. Oui, un tir un petit peu plus haut dans le triangle. Il y avait une bonne vélocité. Cependant, une fraction de pouce trop haut sur la quille numéro 1. Et la quille 1 qui passe derrière la 4, qui demeure debout. Une quille à récupérer seulement sur la ligne numéro 10. Très important de combler la réserve. Et voilà. Oui, c'est fait. Ça assure une réserve. Et si on inscrit cette réserve, on aura un match à égalité. Encore une fois. En se présentant au 10e carré. Voyons voir ici Raymond s'il peut réaliser un abat pour son équipe qui serait super important. Alors, Raymond qui se concentre. Ça va traverser. Vers la gauche et là-bas. Quel beau lancer de Raymond dans les circonstances. Un abat important. Et il procure une avance maintenant à son équipe. On peut terminer avec un pointage de 223, alors que le lancer, on le voit, il a terminé du côté gauche. Un peu comme il l'avait fait précédemment. Alors, si on termine en abat, pointage de 223, 213 de possible du côté de Annette Hébert et Mario Saint-Arnaud. Alors, ils peuvent fermer la porte ici avec un triplé au 10e. Alors, reste à voir le dénouement de cette grande finale Oui. pour cette 7e édition. Écoute, on ne peut pas demander mieux. Hein? Non, c'est On a eu plusieurs matchs serrés. On a même eu une prolongation. très enlevant Et comme match, encore une fois. Et là, on peut voir au niveau de la grande finale que c'est très, très serré. Le lancer de Raymond sur la ligne numéro 9. Très bien placé. Le premier rabat. Et Raymond a pris les choses en main. Il y est allé de son meilleur lancer à date dans cette finale. Un tir parfait. C'est resté du côté droit cette fois-ci. Et ça va frapper les quilles 1 et 3 exactement au bon endroit. Alors, un premier abat inscrit au 10e carreau. Voyons voir s'il peut récidiver et faire un second abat. Alors, Raymond qui est quand même très calme. Un peu de nervosité, on peut comprendre. Il joue avec beaucoup d'assurance. Ça va à la gauche cette fois. Un petit peu haut. Un compte de 8. Oui, ça a frappé un petit peu plein. On a vu la boule traverser légèrement. Oui. Puis, on voit le résultat, justement, Oui. à la reprise. Un petit peu haut dans le triangle et les quilles 3 et 9 qui ne bougent pas. Alors, on va tenter ici d'aller chercher le maximum de pointage pour son équipe. Et il va en chercher une. Malheureusement, on a récupéré la quille qui était devant seulement. Alors, très belle performance ici de Raymond en cette fin de match. Alors, il permet à son équipe de respirer. Et là, c'est au tour de Guy de venir terminer ce match. Guy, dans ses parties précédentes, a toujours terminé très fort le 10e carreau. Capable de terminer fort, oui. Alors, il doit se sentir il répond à la pression. Oui. Alors, Guy Lavergne maintenant pour sa dernière présence au 10e carreau sur l'allée 9. Son premier lancé maintenant. C'est quand même un peu mince. Un petit peu mince de la quille 1. Trois quilles sont restées immobiles. Alors, c'est le pointage de Raymond qui sera inscrit, c'est-à-dire là-bas au 10e et un pointage de 8 et de 1 par la suite. Pendant qu'on voit à la reprise un tir un peu plus rapide qui a débordé vers la droite. Malheureusement, on touche trop mince dans le triangle. Alors, ça fait un pointage de 210 pour l'équipe de Guy Lavergne et Raymond Saint-Arnaud. Alors, on va tenter de récupérer la réserve pour Guy. Malheureusement, on a passé à côté de la quille 5. Oui. Et ce qui termine
la présence de Guy Lavergne pour le 10e carreau. Alors, ils ont 153 8e avec une réserve au 9e. Alors, on n'a pas le choix, là. On a besoin d'un abat en partant. On peut terminer avec un pointage de 203. Alors, malheureusement, c'est terminé. Le match est terminé. On ne peut pas battre le pointage de 210. Annette Hébert maintenant sur la ligne numéro 10. Là-bas. Là-bas sur la ligne numéro 10. Oui. Très bien réussi. Très bien réussi, oui. Annette qui est très contente. Oui. Comme tu as dit, c'est certain qu'on ne peut peut-être dépasser le pointage de notre Le équipe. maximum qu'on peut faire, c'est 203 et on a déjà 210 d'inscrits du côté de Guy Lavergne et Raymond Saint-Arnaud. Alors, ce sont nos grands champions de cette 7e édition. On va terminer quand même ce match. Oui, on va terminer sur une note positive. En couleur avec sûrement de magnifiques lancers d'Annette et de Mario. Très belle performance de nos deux équipes. Ils nous ont offert un très bon spectacle. Alors, un compte de 8 oui. pour se lancer au 10e carreau. Ce deuxième lancé au 10e carreau qui donne 2 quilles restantes sur l'allée. Oui. Un tir un petit peu large. Et le travail dans les quilles n'a pas été suffisamment puissant là, pour faire tomber les 10 quilles. Ceci permettra... Il n'y a pas de honte à perdre en finale. Non. On a joué des excellents matchs du côté de Annette Hébert et Mario Saint-Arnaud tout au long du tournoi. C'est très bien débrouillé. Oui. Et on remercie tous les quilleurs qui ont participé à cette 7e édition du défi Quilles Mauricie à partir des qualifications de salon. On a eu 84 équipes, on disait? 84 équipes, effectivement. Alors, c'est 168 quilleurs. Et on connaît maintenant notre équipe championne de la place Birmance. Ils vont ramener le trophée ici, qui sera sûrement exposé au salon ici pendant même. la prochaine année. Et oui. Alors, Mario Saint-Arnaud maintenant. Voilà la formalité. Il termine ça avec un abat. Et du côté de Guy Lavergne et Raymond Saint-Arnaud, on se doit de souligner la fin de match incroyable de Raymond Saint-Arnaud qui a terminé avec 3 abats au 8e, 9e et 10e carreau. Et très belle performance aussi pour son équipe. Alors, bravo Raymond. Alors, Mario qui s'exécute pour son 2e lancé. Un compte de 9 sur ce lancé pour Mario. Oui. Et on a la quille 10. La quille 10 qui demeure. Qui n'a pas voulu répondre. Un tir un petit peu trop large et la 10 solide qui demeure. Alors, Patrick, encore une fois, félicitations à nos deux équipes pour l'excellent match. Et on va terminer avec le dernier tir de Mario pour terminer ce match avec la réserve de Mario Saint-Arnaud. Excellent. Ça leur donne un pointage de 193. Alors, un match très serré. Ça finit avec un écart quand même de 17 quilles, mais ça a été serré tout le long. On s'est échangé quand même l'avantage en début de match et en milieu de match. Les deux équipes, à un moment donné, qui ont ouvert des carreaux au 4e et 5e carreau pour Annette Hébert et Mario Saint-Arnaud et au 3e et 4e. Mais ce qui fait la différence, c'est la finition de partie, notamment avec la belle performance de Raymond Saint-Arnaud au 8e, 9e et 10e carreau, un triplé. Et c'est ça qui a fait la différence dans ce match. Alors, félicitations à notre équipe championne, Guy Lavergne et Raymond Saint-Arnaud. Allons rejoindre Raymond pour la remise des prix et l'interview d'après-match. À toi, Raymond. Les entrevues d'après-partie vous sont présentées par Quilles Info Mauricie. Merci, Patrick et François. J'aimerais accueillir l'équipe finaliste avec moi, qui est du Salon Place Birmans, Annette et Mario. Félicitations. Un grand chemin parcouru. En tout cas, j'aimerais avoir vos impressions sur le match.
Difficile. On ne voulait pas gagner, je pense. On se lançait à la balle l'un et l'autre. Je pense qu'on ne voulait pas gagner. Mais ça a été un super de beau match. Je suis bien contente. Puis on est rendu là où on est, puis on ne peut pas demander plus. Dans ton cas, Mario, comment on s'est senti ces allées? À un moment donné, il me semble que le niveau de stress a augmenté. Hein? On se disait avant l'interview que tout allait bien, on était relax, mais je pense que ça a complètement changé. Hein? C'est sûr que j'étais un petit peu nerveux. Puis c'est sûr encore là, c'est une équipe de bien mince qu'on jouait. Puis on s'est amusé aussi en même temps. Là. Puis, de toute façon, moi, je suis bien satisfait de finir quand même deuxième. Là. En tout cas, je tiens à vous féliciter tous les deux. Vous êtes quand même la deuxième meilleure équipe en Mauricie cette année, en 2014. Et vous allez avoir le droit aussi à votre bourse en tant que finaliste. Je vous remercie beaucoup. Et on se dit à l'an prochain? Eh bien oui, merci. Merci beaucoup. Je demanderai maintenant d'accueillir Guy Lavergne et Raymond Saint-Arnaud de Place Beermans, nos grands champions 2014. On va commencer avec Guy, parce que tu es tellement populaire, Guy. Guy. Explique-moi comment ça a été le match, parce que vraiment, on dirait que ni une équipe ni l'autre voulait gagner. On dirait que deux équipes de Beermans, on a toutes gagné. Oui, merci l'autre équipe parce qu'ils nous ont donné un 2 corps ouverts qu'on avait fait auparavant pour nous mettre égal. Donc, ça nous a permis de revenir dans la partie, sauf qu'il était temps que ça finisse parce qu'il s'en venait sur notre chemin pas mal. Tant qu'à Raymond, il me semble que tu as eu une très belle partie encore avec des beaux abats. Tes impressions, la boule, t'es-tu pesante? T'avais-tu des papillons ou ça allait bien? T'étais encore relax comme une interview juste avant le match? Non, la boule était extrêmement pesante. Mais on est venu à bout pareil de la tirer. En tout cas, je tiens à vous féliciter. Vous êtes les grands champions de l'édition 2014 de Défi Quilles Mauricie. Les grands champions de la Mauricie. Félicitations à vous deux. Et vous allez avoir la bourse pour la première position que Jacques va vous apporter. Donc, on va poursuivre maintenant pour le mot de la fin avec François et Patrick. En conclusion de notre émission cette semaine, nous désirons remercier nos collaborateurs Raymond Vigneault pour les interviews d'après-match et François Dumas, notre analyste. Merci François. Merci Patrick, ça a été très plaisant de travailler avec toi et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous nos quilleurs participants, les 6 salons de quilles participants, de même que tous nos bénévoles et organisateurs à Défi Quilles Mauricie, de même que Télé Cogeco et toute son équipe, et à vous tous à la maison qui nous regardez fidèlement à chaque semaine. Merci beaucoup. C'était Défi Quilles Mauricie pour une 7e saison sur les ondes de Télé Cogeco. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.